sur les résultats des élections italiennes. Pour vous, elles sont la preuve qu'il n'y a pas d'opposition, ou qu'il n'y a plus d'opposition entre une Europe de l'Est, qui serait hostile à l'immigration, et une Europe de l'Ouest plus ouverte? Écoutez, les élections s'accumulent et les résultats sont toujours les mêmes. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, après le Brexit, tous ces pays-là, les élections se sont faites sur l'immigration et les peuples ont tranché. Dans le même sens que les dirigeants de l'Est. En fait, l'Alliance européenne, on nous disait l'Europe est coupée en deux, l'Est et l'Ouest. Les sociétés de l'Est n'ont pas de tradition démocratique ancienne, donc c'est pour ça qu'ils ont des réactions comme ça, populistes, comme on dit aujourd'hui. Et puis l'Ouest, des vieilles sociétés démocratiques, multiculturelles, etc. Tout ça est digéré à l'Ouest. Non, les peuples de l'Ouest sont d'accord avec les dirigeants de l'Est. La réconciliation européenne, elle est là, sauf qu'elle se fait sur le dos des dirigeants de l'Ouest et des dirigeants de l'Union européenne. Parce que pour vous, la clé aujourd'hui, c'est l'opposition entre les peuples, les nations, quand elles votent démocratiquement, et ce qu'on vous appelez les valeurs de l'Europe. Si vous voulez, c'est un problème qui est inextricable. On est, depuis 1945, hanté par le traumatisme hitlérien. Et donc nos pays occidentaux, on le voit pour l'Allemagne, mais aussi pour la France, pour l'Italie, se sont construits sur ce qu'on appelle les valeurs occidentales, les valeurs de l'état de droit, c'est-à-dire que, en vérité, toute norme, toute action politique doit être sous la surveillance du juge. Or, ça rend impossible l'action politique, et en particulier dans le cadre de la vague migratoire que nous subissons. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, regardez pour l'Italie, voilà, on va être concret. On dit l'Italie a été abandonnée par l'Europe et tous les gens se déversent sur sa frontière. Non, elle n'a pas été abandonnée. Elle a été empêchée par la jurisprudence européenne de se défendre. C'est pire. C'est-à-dire que la jurisprudence européenne, dans des arrêts sur l'Italie d'ailleurs, a interdit aux Italiens de renvoyer les migrants, a interdit de les renvoyer collectivement, c'est-à-dire qu'on doit les renvoyer un par un, les a obligés à aller les chercher à partir du moment où ils étaient dans la Méditerranée, les a obligés à partir du moment où ils étaient sur les bateaux, à la grande joie des passeurs. Bref, la jurisprudence européenne a interdit à l'Italie d'arrêter cette vague migratoire. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Et pourquoi? Parce que c'est une philosophie. C'est une philosophie de la société ouverte, c'est une philosophie de l'absence de frontières, c'est une philosophie des hommes interchangeables. Donc les hommes ne sont pas avec leurs racines, leur culture, leur ethnie, leur couleur de peau, etc. Non, ils sont des consommateurs et des producteurs. C'est tout. Vous évoquez l'état de droit, vous ne voulez quand même pas remettre en question ce qu'on appelle classiquement l'état de droit, c'est-à-dire en fait les règles démocratiques? Non, ça n'a rien à voir. Comment vous dire? Vous êtes trompé par le discours dominant depuis 1945. L'état de droit et la démocratie, ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord? Bon. L'état de droit, c'est une théorie du 19e siècle allemande qui s'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, s'est répandue après la Seconde Guerre mondiale en Europe, en Allemagne d'abord, avec le fameux Habermas, le philosophe, et en Europe, dans toute l'Europe, qui dit que toute action politique doit être contrôlée par le juge. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on a la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. De l'autre, on a l'état de droit, c'est le pouvoir des juges. Ça n'a rien à voir. Mais surtout quand les juges... Le juge décide en fonction des principes, non, dont on peut considérer qu'ils sont supérieurs au vote démocratique. Ah, c'est pas la démocratie, ça. Ça s'appelle l'aristocratie juridique, l'oligarchie juridique. Ça s'appelle pas la démocratie. La démocratie, ça veut dire que rien n'est au-dessus du peuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de droit, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que... Mais le droit, il est exprimé par la loi qui est votée par les représentants du peuple. Et le juge, même Montesquieu dit ça, n'est que la bouche de la loi. L'état de droit, c'est pas la même chose. C'est le juge qui détermine en fonction des principes, qu'il interprète de lui-même, à propos de vagues textes dans les déclarations des droits de l'homme dont il fait ce qu'il veut. Et il dit, voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, ça ce n'est pas la démocratie, c'est l'état de droit. Je pense que ça va être le vrai nœud gordien de l'avenir, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir entre la démocratie et l'état de droit. Merci Éric Zemmour.